Namboka Ejipito molili, Namboka Israela poleli, Esika Yesu azaleze banaka, Présence naye kole nanga, sanduku ya mibeko ekei wapi ye, ekeko pambola oberedome, Esika Yesu azaye banaka, Présence naye mpole nanga, Yesu ajali awa, 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 esalakanga netili bomai, soki Yesu nakayakitiawa, nayebaka te napesa yengini, nyonso nazali eza se Yesu, azima ngambo ya bomoi na ngai, azima ngambo ya misuba na ngai, azima ngambo ya bitumba na ngai yo, olingwa boye namona te yo, basusu bamatati na bangomba ye, babela Yesu ayoka bango te, ngana tomboli kaka maboko pamba, akiti bango ayoki losambo ye. Yesu ajali awa, Yesu nangaye Saida, shida sada gila ala wola dada, shida saida ela wola dada, gila ala wola dada, shida saida ela wola dada, gila ala wola dada, shida saida ela wola dada, shida saida ela wola gila ala wola dada, shida saida ela wola dada, gila ala wola dada, ala wola gila, shida saida ela wola dada, shida saida ela wola gila ala wola dada, ela wola dada dada dada, ela wola dida shida saida, ela wola dada, ela wola gila shida saida, ela wola dada shida saida, ela wola dada, ala wola gila, hey shida saida, ela wola dada shida saida, ela wola dada, ala wola gila, ela wola dada shida saida, ela wola gila, ela wola dada shida saida, ala wola gila shida saida, shida saida gila ala wola dada shida saida, ela wola dada shida saida gila ala wola dada shida saida, ela wola dada shida saida, ala wola dada, ela wola dada shida saida, ala wola gila, ela wola dada shida saida, ala wola dada shida saida. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Soki otende na kufa na ngai, soki otende na sambwa na ngai, yaya nzalaka pene na ngai, ngai nalingi ye, mobimba na nga nde ngolu na yo, mobimba na nga nde mawa na yo, yaya umela na yo, ngai nalingi ye, esalaka nga netili bomai, soki Yesu nanga ya kitiawa,
nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu e anzima ngambo ya bimoi na ngai anzima ngambo ya mikumba na ngai anzima ngambo ya bitumba na ngai yo bolinga boye na bonate. Commence à remercier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu viens de chanter l'amour du Seigneur pour ta vie. Tu m'aimes, Seigneur. Ça doit te rappeler beaucoup de choses. Tu viens de te rappeler beaucoup de choses. Tu viens de te rappeler énormément de choses. Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. C'est là où il fait couler l'huile, comme sur la tête d'Aaron. Sois en paix. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de la main d'un homme, soit-il pasteur ou j'en passe. Il n'a pas besoin. S'il veut délivrer, il délivre. Il ne demande pas la vie d'un homme. S'il veut restaurer, il restaure. S'il veut parler, il parle. Il est Dieu, suffisamment Dieu pour faire ce que lui il veut. Nous nous soumettons à lui et nous lui disons merci pour nos vies. Merci pour les orientations. Merci pour les avertissements. Merci pour sa présence. Que son saint nom soit béni. Au nom de Jésus. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour Dorian, que tu es en train de restaurer, que tu es en train de relever et que tu vas présenter au monde sous un jour nouveau, comme tu le fis du temps de Job. Seigneur, nous t'avons vu à l'œuvre. La pierre qui est tombée pour détruire la statue de Nabuchodonosor n'était pas venue de la main d'un homme. Comme toi aussi tu es descendu ce matin, sans la vie d'un homme, sans la main d'un homme, pour fracasser, pour briser, pour couper les liens, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir, pour racheter ceux qui étaient déjà perdus, ceux qui étaient esclaves dans les mains de Satan, dans les mains des sorciers. Je déclare, par l'autorité qui m'est donnée dans le nom de Jésus, sorcier, tu as échoué, tu donneras ta propre vie à la place au nom de Jésus. Je déclare que celui qui est là, qui écoute cette parole, ne mourra pas, il vivra dans le nom de Jésus. Je déclare que le sacrifice que tu as décidé de faire sera pour ta destruction au nom de Jésus. Tu mangeras ta propre chair, tu boiras ton propre sang dans le nom de Jésus. Que les enfants que tu as décidé de faire passer ne mourront pas. Le sang de Jésus est là. Je les reprends de ta main. Je les rachète au nom de Jésus. Je déclare que les âmes que tu avais déjà retenues pour les portes de séjour des morts sont ramenées à la vie, sont ressuscitées. Et je viens avec les clés du royaume des cieux. Je ferme les portes du séjour de la mort au nom de Jésus. Je ferme les portes du séjour des morts au nom de Jésus. Que toute sécheresse que tu avais décidé d'emmener dans les vies soit maintenant transformée, soit transformée en chant d'allégresse, soit transformée en maison de joie, soit transformée en chant verdoyant, que la vie naisse dans le désert, que la prospérité naisse dans la sécheresse, que les enfants naissent dans les entrailles où se trouvait la stérilité. Que l'abondance arrive, Seigneur. Que la joie naisse dans les cœurs. Que les mariages naissent là où il y avait, Seigneur, le célibat. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Tu es le Dieu de vie. Tu m'as donné les clés. Tu m'as dit tout ce que je lierai sur terre sera lié dans les cieux.
Tout ce que je délierai dans les cieux sera délié sur terre. Alors, Seigneur, que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le dernier jour de notre programme de jeûne et prière. C'est le 15e jour. Nous avons commencé, je crois, un dimanche 8, dimanche 15 et aujourd'hui dimanche 22. Si vous avez remarqué, c'est un programme de jeûne de prière, mais aussi d'enseignement. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants. Quand on vient à l'église, on doit savoir c'est quoi l'église. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons emportés à tout vent de doctrine. Dieu nous a dit pendant ces temps, si tu es église, de ne pas négliger les prophéties, mais d'examiner toutes choses pour ne retenir que ce qui est bon. Dieu nous a demandé dans cette église de ne pas prêter foi à tout esprit. Amen. Nous avons les possibilités, les moyens, les instruments spirituels pour savoir si cet esprit est de Dieu ou non, au travers du don du discernement. Nous ne devons pas être subjugués à cause des miracles et des prodiges ou des guérisons que les gens peuvent faire. Il nous faut examiner la parole. Il nous faut examiner l'Esprit de Dieu pour savoir si ces miracles viennent de Dieu ou pas. Même ceux qui étaient dans la cour de Pharaon ont fait des miracles. C'était des magiciens. Ils ont fait des miracles. Quand il fallait transformer l'eau en sang, eux aussi ils ont transformé l'eau en sang. Quand Moïse a jeté le bâton pour qu'il se transforme en serpent, aussi les sorciers, les magiciens l'ont fait. Donc guérir quelqu'un ne veut pas dire que tu as Dieu. Autrement, les Ngangakis aussi seraient les enfants de Dieu. Amen. Opérer un miracle ne veut pas dire que tu as Dieu. Et c'est ça qui subjugue, qui attire les enfants de Dieu. C'est ça qui nous séduit pour courir derrière ces choses. Il nous faut être enseignés. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fera pas de miracle au milieu de nous. Non. Mais tu dois être prudent. Donc le Seigneur a voulu pendant ces 15 jours nous parler de l'église. L'église, une fois de plus, ce n'est pas des bâtiments. Ce n'est pas mon église. C'est même un abus de langage pour un serviteur de Dieu de dire mon église. Ce n'est pas son église. C'est l'église de Dieu, l'église du Dieu vivant. C'est sa maison. Comment la maison de Dieu peut être ton église? Comment les âmes du Seigneur peuvent être tes âmes? Dis mes âmes à moi. Le Seigneur nous demande de paître les brebis pour lesquelles il nous a établis comme étant des anciens. Mais ça ne veut pas dire que ce sont nos brebis. Donner l'argent, on va construire l'église. Non. On va donner l'argent pour construire notre lieu de culte. Ça ne s'appelle pas église. Ça s'appelle lieu de culte. Église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. Dieu étant là, on les appelle église. Parce qu'ils sont mis dehors. Ils sont mis hors du péché. Ils sont mis hors du diable. Ils sont mis hors de la mort. Et Dieu les a consacrés pour une œuvre, pour une mission, pour le salut des âmes. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Parce que Paul nous demande, nous, pierres vivantes, affermissons-nous afin de devenir la maison de Dieu. C'est nous qui sommes des briques spirituelles que Dieu utilise pour construire son église. Ne dis pas quelle est la brique qui est en bas, quelle est la brique qui est en haut. Ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est la science de Dieu, c'est un mystère. Amen. Comme toute maison, elle a besoin d'une fondation pour tenir ferme. Et la fondation, c'est Jésus. Paul dit qu'il ne va plus poser un autre fondement si ce n'est que Jésus.
C'est lui qui est le fondement. C'est lui qui est le rocher. C'est lui qui est la fondation sur laquelle l'église doit être bâtie. Nous allons nous lever et prendre notre premier passage biblique. Matthieu 16, 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et moi, je te dis que tu es pierre, tu es pétra, tu es caillou. Il ne s'appelait pas encore Pierre. Dans la maison de son père Jonas, il s'appelait Simon. Et ce jour-là, Jésus a dit, tu ne t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Pierre, caillou. Et tu es pierre. Mais sur cette pierre, il montre une montagne. Pétro, rocher. Quelque chose de dur, de stable, qui ne peut pas être bougé ni remué. Il dit sur cette chose-là, qu'on ne peut pas bouger là, moi je vais bâtir mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, tous les esprits qui conduisent les vies à la mort, ce sont les portes de la mort. Tous ces esprits ne prévaudront point contre elles. Tous ces esprits ne l'emporteront pas contre l'église du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas que les chrétiens ne vont pas mourir. Dieu ne dit pas ça. Dieu nous dit, si la mort venait, ça sera la mort voulue par Dieu, pas la mort voulue par le diable. Un chrétien ne mourra pas de la mort voulue par les hommes méchants, par les sorciers et les sorcières. Un chrétien qui est établi sur Jésus, un chrétien qui est considéré comme église. Oui, les maladies viendront. Oui, les tempêtes viendront. Oui, les difficultés viendront. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas sifflé la fin de sa vie, il ne mourra pas. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Mais quand le temps de Dieu viendra, si Dieu décide de te prendre, tu partiras. Amen. Dieu ne nous a pas dit que parce que nous sommes chrétiens, nous ne tomberons plus malades. Non, non. Tu peux tomber malade aussi et mourir. Parce que Dieu le veut ainsi. Il veut t'emmener dans sa présence. Qui connaît Élisée? Le prophète Élisée. Le prophète Élisée a fait 2 fois les miracles que Élie, son père, avait fait. Il avait demandé la double portion. Son dernier miracle, il était déjà mort. Un cadavre est tombé sur ses ossements, assez cuit. Mais vous savez comment Élisée est mort? Élisée est mort gravement malade. Il était tombé gravement malade. Si c'était d'un autre temps, là, on allait faire des prières de délivrance contre Élisée. Nana Loka qui est Élisée. Dieu a permis qu'il tombe malade pour le retirer dans sa présence. Qui connaît Élie, son père? Il n'a pas connu la mort. Dieu a décidé autrement pour Élie. Il l'a pris, il est parti. Qui connaît Étienne? Il est mort, lapidé. Mais le jour où il mourait, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a dit, pardonne papa, pardonnez Bango. Une mort violente. Chez nous, on allait dire, Batindele qui est esprit d'accident. Mais Dieu a décidé de prendre son serviteur. Peu importe la manière. Ce n'est pas parce que nous prions qu'on va mourir. Napongi a tronqué, qui t'a dit ça? C'est Dieu. Qui t'a dit ça? De tous les apôtres, celui qui est mort tranquille de sa vieillesse, c'est Jean. Il est mort vieux, conformément à la révélation que Jésus avait dit à Pierre. Quand Pierre disait, mais celui-là, que va-t-il lui arriver? Parce que tous, ils sont morts brutalement. Ils sont morts dans des conditions difficiles. Mais Dieu avait épargné Jean. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il est mort vieux, rassasié de ses jours, comme l'a été
avant lui, Abraham. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Nous, notre prière, c'est que si la mort doit venir, et elle ne doit plus être quelque chose qui nous épouvante, la mort ne doit plus te faire peur. Si la mort pouvait venir, ton seul souci, c'est que cette mort doit être la volonté de Dieu. Ce que je dis va te choquer. Mais je te dis, si Dieu décide de te prendre à ton âge là, les parents vont pleurer, vont dire « Ah, catastrophe ». Mais si tu rentres au ciel, est-ce que c'est une catastrophe? Vous voyez ce qui nous arrive. Dieu dit, mon serviteur, je le prends, il rentre au ciel. Donc, vous êtes mécontent qu'il y a côté là. La pensée de Dieu n'est pas la même. Vous voyez Jésus à la croix. Il est en train de mourir. La seule chose, Père, pardonne-leur. Mais en bas, sa mère est en train de pleurer des chaudes larmes. Sa famille est désemparée. Mais ce que Jésus voit, sa famille ne voit pas. Là où Jésus va, sa famille ne voit pas. Imaginez un peu le monsieur qui était à côté de Jésus à la croix, le brigand. Sa mère est en bas. Nous l'appelons brigand. Hein? Maman a brigand, a benga kamwana na kakamwana. A benga kaye jamais brigand. Le Seigneur parle à quelqu'un. Maman moyibi a benga kamwana na kakamwana. A benga kaye jamais moyibi. Donc ce cas zolela, akolela mwana na yi. Bino boko finga boko chola bon lebi azolela moyibi, akolela banti, akolela noaler, akolela kuluna, mais azolela mwana. Imaginez un peu cet instant, cette maman, prenez cette photo, prenez cette image, cette maman au pied de la croix de son fils, en train de pleurer son fils qui a été crucifié parce qu'il est bandit. Et imaginez un peu cet enfant à qui Jésus dit, parce que tu as cru, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis de mon Père. Imaginez ce contraste. Maman en train de pleurer, elle a perdu l'enfant, l'enfant en train de se réjouir, en train d'entrer au ciel. Je vous choque. Donc quand tu pleures, que tes larmes bénissent le Seigneur, parce que tu es sûr que ton parent rentre au ciel. Quand tu pleures, tu dois réellement pleurer pour quelqu'un qui va en enfer. Parce que ça, c'est une vraie raison pour pleurer sur cette personne. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, femme de Jérusalem. Ce n'est pas sur ma personne. Moi, je vais au Père. Moi, je retrouve ma place. Moi, dès que je mets pied au ciel, les anges vont fêter. Mais ce n'est pas possible. Les anges vont faire une fête. On va dire, le Fils de Dieu est revenu. La gloire du Seigneur est revenue à sa place. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Si vous voulez voir le Père, c'est lui. Pour un temps, il a accepté volontairement d'obéir au Père, de descendre sur la terre, prendre notre condition. Imaginez que cet enfant rentre chez son Père. Mais c'est une fête. Mission accomplie. Merci de konanga. Baby son sawa. Oya Joanjo ta beti na cercle ya beti. Boko le la nini. Boko le la dépouille. Et que ne poussière. Je vous choque. Nous sommes église. Nous marchons par la vue. Je ne vous dis pas d'avoir des cœurs durs, de ne pas pleurer les parents. Mais quand un parent va au ciel, ton regard sur la mort est autre, ta perspective est autre. Tes pleurs sont des actions de grâce. Tes pleurs veulent dire, Seigneur, merci de l'avoir pris comme mort en Christ. Mais quand réellement c'est un pécheur qui est mort, là tu pleures parce qu'il va en enfer. Là tu as la raison de taper à terre. Te dis, tu as raison de pleurer ainsi. Dis, pasteur, d'autres, comment ça le fait, c'est ceux qui ne connaissent pas Koufi. Je vous dis que vos pleurs seront des actions de grâce pour le Seigneur. Je ne vous interdis pas de pleurer. Passer 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans avec quelqu'un, ce n'est pas rien. Et surtout, si vous avez été fidèle, vous avez honoré Dieu, ce n'est pas rien. Mais ce que je vous demande, c'est que la perspective, le regard sur la mort est autre.
tu es sûr que motonanga zokota lola. Okosala matanga ou okosala fête. Bon ba yeba te bato ba mona te ba ya ko mona moloki. Mona fêter pour na yemo ta dekisieti. Vous voyez le raisonnement des hommes qui n'ont pas Christ. Bah, ils te taxent maintenant de sorcellerie. Ils disent que yom to lekisié. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation du Père. Parce que toi tu as la révélation. Mais pour ne pas être une occasion de chute pour eux, il ne faut pas l'accepter dans la bango. Amen. Sinon tu vas devenir une occasion de chute pour eux. Notre regard sur la mort n'est pas la même. Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. La mort est favorable pour moi. Si on devait me demander de choisir, Paul disait, j'aurais pu choisir la mort pour entrer rapidement auprès de Dieu. Ce monde est pourri. Au peut même motombongo, na buta iko lokayo. Donc tu continues à faire dans le monde. Au salaire bola moi, na moi. Na buto iko kangoe nzela na yo ya kanga lobi faut pas tu sous mbongo. Quand vous voyez les gens pleurer là, ils pleurent pour eux-mêmes. Ya moto ba ko sunga bango. Ah li konzi a famille, ah li konzi a fongimi, mo patas. Après ba vandi ba sali bilan atiki nini calcul, atiki palais, atiki. C'est ça qui les intéresse. Mais nous devons avoir un autre regard sur la mort. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas trembler. Moi, je sais le sort final de la mort. La Bible me dit que le dernier ennemi à être détruit, le dernier, on ne parle même pas de Satan, c'est la mort. La Bible me dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce que le diable et le grand dragon seront déjà jetés dans les temps de feu. On appelle la seconde mort. Après, Dieu va dire à la mort et au séjour des morts, Bosanza, rendez les morts que vous avez retenus captifs. Les morts qui ne sont pas morts en Christ, rendez-les-moi. Il doit passer au jugement devant le grand trône blanc. J'ai déjà prêché de ça ici. Et à la fin, tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Ça sera la seconde mort. Les temps de feu, là où se trouve déjà le diable et ses anges. Après, Dieu prendra la mort et le séjour des morts, deux entités. Dieu les prendra et les jettera dans les temps de feu. Ça sera la fin. Donc, dois-je avoir peur de la mort? Connaissant le sort final de la mort. Connaissant là où il va se retrouver, lui et la mort. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Dieu dit aussi qu'il va te rejeter. Amen. Donc, le Seigneur a voulu nous enseigner toutes ces choses pour que notre regard change face à la mort. Amen. Ta prière serait seulement Nzambe. Ce que Juin Moussal Nayo, Azalepa Nayo. Tes pleurs, ce que tu Moussal Naya Koti Lola, tes pleurs sont des actions de grâce. Je ne vous interdis pas de pleurer. Parce que il a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair. N'a pas un sentiment. Amen. Mais nous savons une chose, que entre pleurer pour quelqu'un qui a eu le bac, on va dire il pleure de joie pour son fils. Vous avez déjà vu ça? Une maman à Kolsiban Nanaboui. Atikalaka Yemokona Ban. Bana mwana liboso tangwa du bac, maman n'a pas quitté. Au quartier, c'est là que jeune, émotion de kakiye. Elle a pleuré mais en cachette. Bana ba mwana kate. Elle pleurait, mais personne n'a vu. Quand l'enfant a eu le premier travail, l'enfant a dit, eh, vous allez bien. A du salaire à l'bosaï qu'on n'accepte pas à maman. Maman lui dit, ah, comment gagner un bon gonzamba pambola yo. Et un bon gars, na famille na yo. C'est la famille. Nga moussa nangay koki. Elle est rentrée dans sa maison en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, tu es le mari des veuves. Tu es le père des orphelins. Tu ne m'as jamais oublié. Vous pensez qu'elle pleure parce que moi, Nadjui Likama? Elle pleure parce que moi, Nadjui Akoufi? Elle pleure de joie. Mais c'est quand même des larmes. Hein? Parce que l'enfant a côté na reine Yassika ou Nzambalingi. Mais imaginez que tout maman zole la pointe à mon Nadjui examen te gezandegeni. Elle pleure parce que l'enfant a échoué.
Et là, ce sont des pleurs, pas des pleurs de joie. Ce sont des pleurs de tristesse. Ça correspond aux pleurs pour des gens qui vont en enfer. Mais pour les gens qui rentrent au ciel, les pleurs, ça reste des pleurs. Ça reste des larmes, mais ce sont des pleurs de joie. On bénit le Seigneur qui a préservé son serviteur et qui le fait rentrer au ciel. Votre regard sur la mort doit changer. Amen. Frères, envoyez-nous le thème, le sous-thème. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pouvront point contre elle. Église, une église bâtie sur Jésus. L'église dont nous venons de lire le passage dans le livre de Matthieu. Une église bâtie sur Jésus a l'assurance de vaincre les tempêtes et les tourbillons qui s'élèvent contre elle. Amen. Une église qui est bâtie sur Jésus. Une vie qui est bâtie sur Jésus. Une famille qui est bâtie sur Jésus a l'assurance de vaincre les puissances des ténèbres. A l'assurance de vaincre les esprits qui donnent la mort. A l'assurance de vaincre les tempêtes et les tourbillons qui se lèveront contre elle. Amen. Une église bâtie sur Jésus. L'église, c'est toi et moi. Si toi tu es bâti sur Jésus, les tempêtes, les tourbillons ne pourront pas t'ébranler. Mais Dieu ne dit pas que parce que tu es bâti sur Jésus que la tempête va cesser de souffler. Le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu te promet que non? Parce que yo comme moi nanzambe, tempête que ça allait se sauter. Tourbillon que ça allait se sauter. Mon pépé que ça allait se sauter. C'est ce que Dieu nous dit. Parce que je vois les chrétiens quand ils ont des problèmes, ils commencent à prier. Wapio, papa. Non. Est-ce que Dieu t'avait dit que non, parce que tu es chrétien, il n'y aura plus de combat? Dieu avait dit ça. Changeons notre logiciel. C'est parce que tu es chrétien que les puissances des ténèbres voudront te détruire. C'est parce que tu es chrétien que tu auras des combats difficiles. Ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de combat. Ils sont déjà esclaves du diable. Le diable va-t-il se battre avec son esclave? C'est parce que toi tu es église que le diable va lever les tourbillons, va lever les tempêtes contre toi. Frère, je vous ai donné quelques images. Envoyez-moi la première image de la pluie. Parce que si on parle de tempête, il doit y avoir la pluie. Frère, genre, même on a parapluie au copola. Vous voyez ce genre de pluie là? Même on a parapluie. Et ça, il y a le mot panzi. Et il y a le mot pépé. C'est ce genre de pluie là. Ou parapluie na yo. Et kimio. Tu tiens le parapluie là. Tu te bats avec le parapluie maintenant. Mais aux opos là, tu te bats avec ton parapluie. La petite chose là que toi tu as prise pour te protéger. Plutôt que de se protéger par Jésus, toi tu comptes sur le parapluie de ton père. Tu comptes sur le parapluie de ta mère. Tu comptes sur le parapluie de ton travail. Tu comptes sur le parapluie. Bon, bah compter qu'il y a un parapluie dans beaucoup. La société, monsieur, c'est Kanga. Bah, bien on nzeta ambongo. Bah, nzeta ambongo, ma casse yoma, ma boum yoma. Ils ont bâti leur vie sur les nzeta ambongo. Et quand le vent a soufflé, avec une pluie, ils n'ont pas résisté. Ils ont fait la fête parce qu'ils avaient des bons salaires. Ils ont fait la fête. Ils ont multiplié les femmes. Mais le vent est venu dans le pays. Le vent a soufflé avec une telle pluie. On dit quoi? Il était mouillé.
Mais si tu es mouillé, c'est quoi? Humilié. C'est la honte, non? Il était mouillé. Au moins, la moto, elle a likolo. A comme la mabele. Azoki m'a même côté la bino. Amsa na côté na banierite. Après, bâtard, monsieur Sabeti baïsta. Là, baïsta est scellé. Il faut côté bus. Donc, t'as raison, côté la bino à gauche, à droite. Mais papa, côté bus. Il est mouillé. La pluie l'a surpris. Parce qu'il a bâti sa vie sur les choses de ce monde, sur les parapluies de ce monde. Il a oublié Jésus. Frère, la deuxième image. Après la pluie peut aussi venir avec ça. Ça, c'est une pluie qui vient, mais avec un vent violent. On appelle ça tempête. Sur la terre, elle se présente comme ça. Tant que vous avez un jeté, vous tout dites c'était nini. Alors oui, ils ont mon gars là, tu sais quelqu'un qui na tu sais quelqu'un qui pas pour tu sais quelqu'un qui peut ndege. Alors ils ont mon gars là kasa. Mon gars t'as gagné la moi mbumba. Nana tala la kale susu. Frère Sogal suna ba kasete suna bo batembo. Tala yote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une tempête. Un vent violent qui a soufflé sur la vie de cette personne. Mais comme elle avait bâti sa vie, non pas sur le roc, non pas sur le rocher, non pas sur Jésus, il avait bâti sa vie sur le monde. Frère, la suite. Voici comment la même tempête se présente sur la mer. Quand vous lisez la Bible, l'image de la mer, c'est l'image du monde, l'image du peuple, l'image du monde, l'image des richesses du monde. D'accord? Bâtir vie na richesse. C'est le monde, c'est la mer. Quand on présente dans l'Apocalypse, la mer, là, tu vas dire, ce sont des marées de personnes. Amen. Donc quand tu bâtis, c'est bien en comptant sur les gens, en comptant sur l'argent, en comptant sur les richesses de ce monde. Mais sache qu'un jour, il y aura une tempête qui va souffler sur la mer et que souffler n'a qu'à s'abattre. Tempête en gros, une crise économique. Et souffler dans boca. Et bête peu na ba kake. Tant au moins la mer, kake bête là. Kake ko? Et les calculs là. Anzuluki. C'est ça là. Mais ça n'arrive qu'aux gens qui ont bâti leur vie sur la mer, sur les choses de ce monde, sur les biens de ce monde, qui ont oublié Jésus. Adjuma Mbongo a bossé Jésus. Adjuma Sala a Kimi Église. Allez bien, frère, on travaille beaucoup. Donc, nous avons besoin de chômage. Parce que toi aussi, quand tu étais chômeur, tu priais beaucoup. Donc Dieu a mal fait de te donner le boulot. Bon, si tu ne viens pas à l'église, même dans ta propre maison, pourquoi tu ne pries plus? Même dans ta propre maison, pourquoi tu ne lis plus la Bible? Oh, fatigue, on finit en retard. Tu veux construire sur le travail. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Frère, une autre image. Ça, c'est ce qui s'est passé à Mayotte. Ça se passe maintenant là. D'accord? Mayotte, c'est un département français d'outre-mer. Mayotte se trouve entre l'Afrique et Madagascar. Il y a des îles là. Il y a les 3 îles qui sont les Comores et Mayotte qui s'étaient détachés de ces 4 îles là. Mayotte est devenu un département français. Ils ont choisi le rattachement, l'assimilation. Ils ont refusé l'indépendance. Donc les Comores est resté un pays indépendant. Mayotte est resté un département français. Il y a une tempête tropicale qu'on appelle cyclone qui a frappé cette île. Ce n'est pas pour me moquer d'eux. Je prends ces images pour regarder nos vies spirituelles. Ce que nos vies spirituelles peuvent devenir quand une tempête souffle. Amen. Loin de moi. Alors, très loin de moi l'idée de se moquer des gens qui souffrent.
Mais je prends l'image, parce que nous sommes chrétiens. Nos vies, nous devons les conduire, non pas par la chair, non pas par la vue, mais par l'esprit. Quand je vois ces choses, dans mon esprit, le Seigneur est en train de me dire, voici comment les puissances des ténèbres peuvent souffler, un cyclone, peuvent souffler, une tempête dans la vie de quelqu'un. Sa vie va devenir comme ça, un amas de débris. Au moins, la moto vie, net va froisser vie. C'est ce qui arrive. Frère, une autre image. Vous voyez bien, non? Boueta, tourbillon. Amen. Et ça, quand même, la case Bible n'a pas. Moi, parce que ça va l'emporter. Boueta, ça la, bon, ça la cercle et que tourner dans le moko. Ce qui Satan a tindu un millimètre à Boueta, va couper son vertige. Et qui crée un vertige. Et qui crée un vide. C'est-à-dire que tourner, tant qu'on y a un petit caillot, ou comme le cas de langue, ou comme le même bimpoui là. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je prends ces images-là pour choquer votre vue et pour que votre esprit comprenne ce que Dieu veut dire à son Église. Amen. C'est très important. Frère, une autre image. Voici un flot d'eau. C'est une vague. Quand le diable veut renverser ta vie, veut renverser la barque de ta vie, à Komemabou, ça peut être même des mauvaises nouvelles. Ça là, vous voyez ça, l'école à Maïezo Mataboué. Mais en réalité, spirituellement, ce sont des démons qui vont se déverser dans la vie de quelqu'un, qui vont renverser son navire, qui vont renverser sa barque. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous voyez, mais c'est un flot d'eau qui va se déverser. Ce que quoi il n'a pas eu, ce que quoi il n'a pas eu bateau na yo, ce que quoi il n'a pas eu libala na yo. Mais tout ce que nous voyons physiquement là, spirituellement, ce sont les images des esprits. Frère, ça, c'est un torrent. Maïezo coulé. Et si la cate. Des fois, il y a un courant ma casse. Il y a un problème, il y a un vie. Quand le diable décide de te mettre un torrent de démons contre toi, ne connais pas si mon âme. Salut prière les lots. Le budjong église, même esprit et mon âme. Salut prière les lots. Au djongindako, moi c'est aboutou à djongi. Salut prière les lots. Djongindako, esprit de mort et à maman nayo, à papa nayo, bimelio. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie. C'est-à-dire que c'est en continu. Un flux continu. Un torrent. Amen. Je vous ai pris ces images-là pour vous marquer. Pour que tant que Toroloba pluie, que votre visuel, votre esprit capte quelque chose. Quand on va dire tempête, et ça n'a ma belé, et ça n'a la mer, vous allez savoir ce qui peut arriver à un arbre. Frère, on voit un peu, vous voyez là, le vent a soufflé. On voit le cyclone. L'image de Mayotte. Vous allez voir quelques arbres là, qui ont tout perdu. L'arbre a perdu toute sa beauté. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits. Donc quand nous allons parler de ces choses, dans notre prédication, vous allez comprendre. Parce qu'à un certain moment, on peut parler des torrents. Mais personne ne capte. Et Anziga a sauté. Amen. On peut parler de tempête. Personne ne capte. Et Anziga a sauté. Amen. C'est la loi qui m'a doucouché. Amen. Mais la salle l'île. Parce que ça nous parle. C'est dans notre environnement. Mais on va comment mettre ma tempête, tu entends la Bible, mais tu ne te représentes pas trop. Quelle est la conséquence d'une tempête? La pluie au Yébi, m'voula, au Yébi. Mon bien-aimé,
Bâtir sa vie sur Jésus, c'est avoir l'assurance que tu ne seras pas arraché, tu ne seras pas brisé, tu ne seras pas détruit quand ces vents vont souffler. Nous vivons dans un monde qui change. Dans notre monde là, même physiquement, paf, les conditions atmosphériques changent. Les couleurs indi, mon pépé comme bête. Tu n'avais pas prévu ça. Kota baninga kuna, avant même de sortir, batanga ka météo. Mais biso boto utaka mboka, tant que kuna tutanga ka météo te. On est surpris. Dans ta gozo bima bato tuna ba parapluie. Yo donc que yinda le là. Mais biso comme te uti mboka. D'accord. Au réflexe on les a ratés. Des fois monika libanda moi bien. Bango moko batangi météo. Ba yuna pourquoi? Malili makase ke yaka. Yo monika moyi obimi na yo. Ne la mba yase. Na poko yinzi yo kuna. Malili komo kima la kima. Amen. Un homme prudent voit le mal de loin. Le Seigneur parle à quelqu'un. Bâtir sa vie, c'est Jésus. C'est avoir l'assurance que quand ces choses vont souffler, toi, tu ne seras ni ébranlé, ni détruit. Mais Nzambe ako pima tête Satan sala misala na ye. Je vous ai dit que c'est à la fin des temps, quand le diable, le dragon ancien, le serpent ancien sera capturé et jeté dans les temps de feu. Ça sera la fin. Pas le millénium, la fin. J'ai encore beaucoup de choses que le Seigneur me demande d'enseigner à l'église. Et ce n'est qu'à ce moment-là où les gens au ciel, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tempêtes. Où la Bible dit même l'agneau et le lion vont brouter l'herbe ensemble. C'est-à-dire il n'y aura plus d'adversité. Quand on dit l'agneau et le lion, ce n'est pas que l'agneau et le lion, ce n'est pas les animaux. Non. Dieu va dire que même l'homme qui était méchant hier, qui est sauvé, transformé par Jésus, qui se retrouve au ciel, avec celui qui était simple de cœur, qui a été aussi sauvé, qui se retrouve ensemble, barobundale sous-souté. Où est Zaki Moloki? Où est Chanjabo Moinaï? Nzamba Kangolaï? Tango Kota Lola Akoloka sous mototé. Ça veut dire le lion et l'agneau vont brouter maintenant ensemble. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le diable, la Bible utilise beaucoup des images pour nous parler. Mais en attendant que ces temps-là arrivent, Namokili, Mokili Akaïsala. Et Mokili, la Bible dit que c'est le prince de la puissance de l'air qui gère ce monde. Le diable est venu se présenter à Jésus et a dit, tout ce monde m'a été donné. Donc Jésus n'a pas discuté de la propriété du monde avec le diable. Jésus n'a pas dit que notre tu es un menteur et ça a yoté. Non, non, non. Jésus n'a pas discuté de ça. Jésus est conscient qu'avant que le diable ne soit détruit, la terre là, le deuxième ciel là, c'est sa propriété. On appelle ça qui est en haut dans le jardin d'Éden. Jésus n'a pas discuté. Jésus a dit seulement, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il n'a pas dit, non, 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 toi tu es un menteur. Et comme non, non, non. Et il y a sol. Il y a promettre que bateau même dans nzela kisi, dans nzela kindoki, dans nzela il y a sorcellerie, dans nzela magie. Il y a la science occulte. À préparer bango, à présenter bango bloc. Alors biso ko sali na ko pesa oyo. Ajo kango wapi. Motampia ka pesa 5000. Donc, on a 5 chats dans sa poche. Amen. Bâtir sa vie sans Jésus, c'est prendre le risque d'être emporté par les vents violents, par les tempêtes. C'est prendre le risque que quand les torrents vont se déverser contre toi, tu seras emporté. C'est prendre le risque quand les flots d'eau vont tomber sur toi, tu vas être écrasé. Bâtir sa vie sur Jésus. Frère, envoyez-nous le livre de Matthieu 7, verset 26 à verset 27. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Matthieu 7, verset 26 à verset 27. Écoutez bien ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que Dieu te dit.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Le sable, c'est la terre. Or, nous savons que Dieu avait maudit la terre depuis le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit que la terre est maudite. Elle ne te produira plus de la nourriture. Ce n'est que des épines qui vont sortir. Comment peux-tu bâtir une maison en comptant sur du sable? En comptant sur les choses de ce monde. Le sable ici, c'est l'image du monde, l'image des choses de la terre. C'est quelqu'un qui bâtit sa vie en comptant sur le sable. Prenez même l'image. On vient d'avoir un drame. Je crois à Ngamakoso. Les dernières pluies où une maison a été ensevelie. On a vu les images circuler dans les réseaux sociaux. Les gens qui ont construit dans du sable. Ici, là, c'est pire. Construire une maison sur du sable. Dieu les compare aux insensés, aux fous. Parce qu'ils ne voient pas les conséquences de leurs actes. Ils construisent sur l'argent. Ils se disent, et là, que ça celui qui a dit billet n'a qu'à se soigner na poto. Maintenant, le minute où tu attends qu'on mette le billet, on mette même l'avion. Qui t'a dit que tu auras même le temps de monter dans l'avion? Ngana ko compter na mobile nangai. Même ceux qui bango ba boyinga ngana na mobile nangai. Mais la nuit là, Dieu peut demander l'âme de ton mari. Ngazo compter na mosala nangai. Na Congo mosala libosa ko kangegezala yayo. Tuna ba papa, tuna ba mama, misala boni kanga na mboko. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. Voici la conséquence. La pluie est tombée. On a vu la pluie là. Les torrents sont venus. On a vu les torrents. Les vents ont soufflé. Donc ça, ce sont les tempêtes et les tourbillons. Et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais il y a des maisons où il faut toiture me teke. Parce que mon pays koyi ba maye la bana. Vous imaginez la toiture? Il y a des maisons où, à cause de ces vents violents qui se cassent en deux, parce que Tonga qui a un sable, fondation Malongeza qui s'est cassé en deux, c'est l'image d'un foyer qui a été cassé. Parce qu'il y a un vent, il y a une femme qui est venue séduire le mari. Elle a cassé le foyer. Et là, il y a la toule. Cassé. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais si vous regardez l'image de Mayotte, il y a carrément des maisons qui ont été emportées. Il n'y a même plus trace d'une maison. Ça, c'est la mort. Ça, c'est carrément une vie qui a été emportée. Vous voyez là, on n'a maintenant que des débris. Ça, c'est la mort. Frère revient sur le passage biblique. Et la Bible dit, sa ruine a été grande. Parce que là, quand tu meurs là, tu n'es pas un mort en Christ. Amen. Tu es mort sans Christ. Et au retour du Seigneur Jésus, toi, tu ne ressusciteras pas le premier. Tu vas connaître une résurrection. Quand Dieu va dire à la mort et au séjour de mort, Sanza Batou. Comme toi, tu es mort dans le péché, pour que tu passes devant le tribunal du grand trône blanc. Ce que les gens appellent jugement dernier. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Frère, si tu crois en Dieu, ma soeur, si tu crois en Dieu, si tu sais que le Saint-Esprit était là, quand on adorait là, les manifestations que tu as vues là sont les manifestations poussées par le Saint-Esprit. Si tu crois que Jésus est réel, Dieu appelle ma Bible au sérieux. Un jour, ce monde va passer. Un jour, les impies, les pécheurs vont passer devant le jugement.
et ça ne sera pas du gâteau. Mais les morts en Christ ressusciteront le premier et ne connaîtront pas le jugement du grand trône blanc. Alors, les morts en Christ sont des gens qui sont sages. Amen. Frère, envoie-nous Matthieu 7, voilà, 24 à 25. Merci. Désolé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quiconque entend Dieu et pratique ce que Dieu dit, la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. La parole, c'est Jésus. Donc, bâtir sa vie en pratiquant la parole, c'est bâtir sa vie dans la foi en Jésus, c'est bâtir sa vie dans la crainte de Dieu. C'est la même chose. Amen. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui mettent leur foi en Jésus? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui craignent Dieu et fuient le mal? Ils sont à l'image des gens sensés, des gens sages, qui bâtissent leur vie sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. A tonginda kunaye likola libanga o baba bonzate, libanga o baba renversete. La pluie est tombée. C'est pas parce que tu as Jésus que la pluie ne va pas tomber. On vit dans ce monde, on respire le même vent. On a les mêmes phénomènes. La sorcellerie aussi autour de nous, comme autour des païens. La pluie va tomber. La sorcellerie, l'occultisme, la haine, la méchanceté, la jalousie. Ce sont les pluies. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Dieu nous dit que non, les pluies ne vont pas tomber, que le vent ne va pas souffler, parce que toi tu es enfant de Dieu, parce que tu parles en langue, parce que tu donnes les prophéties. Dieu a dit ça. Et si Dieu dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur le rocher. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ne construisons pas sur les choses éphémères de ce monde. Dieu peut te donner l'argent. Dieu peut te donner les postes. Dieu peut te donner une belle famille, une grande famille, des gens autour de toi qui t'aiment, qui te donnent tout. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ta vie ne doit pas se reposer sur ces personnes parce que Dieu dit, maudit quiconque met sa confiance dans un homme. Amen. Notre foi, notre confiance doit être en Dieu et en Dieu seul. Pour éviter que quand ces choses vont souffler, je répète, ces choses vont souffler. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ces choses-là ne vont pas arriver. Ça va arriver. La différence entre toi et le païen, c'est que toi tu es bâti sur Jésus. Lui, il a bâti sa vie sur le sable. Quand ça va souffler, Jésus lui-même, il ne te demande pas au piqué. Non. Jésus a copiqué. Jésus appelle ça un pouvoir. Tu sais ce que tu vas faire? Frère, envoie-nous le livre de Marc. Marc 4, versets 37 à 39. Quand ces choses vont arriver, si toi tu as bâti ta vie sur Jésus, donc Jésus est en toi, toi tu es en Jésus. Donc Jésus anaïo. Voici ce qui va arriver. C'est les mêmes choses qu'on a vues là-bas, mais appelées autrement ici. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots, tourbillon tomoni, on sait ce que c'est que tourbillon.
Les flots, tomoni, on sait ce que c'est que les flots. Les flots se jetaient dans la barque, dans ta vie. Il se trouve que dans cette barque-là, dans ta vie-là, Jésus est là. Jésus mindondo, il y a miso, il y a moi. Jésus est là. Au point qu'elle se remplissait déjà pour inonder ta vie. Bah démon bah yi. Bah esprit de sorcellerie yi. Koufa yi. Prenez elle de sa vie na yo. Et Jésus, lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Donc à l'arrière du bateau. Une partie surélevée là, la poupe. Lui dormait là-bas, il avait mis son coussin. Et ils le réveillèrent. Frère, vous êtes réveillé que nous avons n'a pas prière, non? Frère, quand cette chose-là se lève là, si toi aussi tu te réveilles et tu réveilles celui qui est en toi par la prière, ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël là, ne dort ni ne sommeille. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. À un certain moment, je suis même à Lala. À Lala te. L'issomo que y'a que kanga, l'issomo que zomo d'ailleurs. Amen. Eux, ils pensaient que Jésus dormait. Mais c'est lui qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu peux même croire que parce que ces événements arrivent, lui s'est endormi. Il sommeille. Il ne sommeille pas, il ne s'est pas endormi. Il est en toi. Réveille-le seulement par la prière. Ils ont compris. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il fit quoi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mokonzi nanga aibinga ngaipe naebiye na kombo na ye shilo. Parce que ta façon de voir les problèmes, les difficultés, la mort change complètement. Tu n'es plus quelqu'un qui tremble, qui pleure, qui va regarder les féticheurs, les magies. Non! Réveille-le seulement par prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ils l'ont réveillé, ils voulaient voir quoi? Ils voulaient que le tourbillon cesse. Ils voulaient que la tempête se taise. Ils voulaient que les flots là, qui voulaient engloutir la barque, engloutir leur vie, cessent. Est-ce que leur Dieu les a déçus? Est-ce que leur Seigneur les a déçus? Est-ce que leur prière n'a pas été exaucée? S'étant réveillé, il menaça le vent. Ndeko nangai, nzambe na yo a menacé que mi pepe a milimo ya mabe. Il dit à la mer, na bateau ba ngaba sala yo mabe. Alemi na bango nini? Silence, tais-toi. Milimo on est continué que les choses. Ba sorcier wana bazaki les choses. Ba mona ki bango nzoko mbangu ngubu mbangu ba moni eloko yo ba baloba na moto te kana butu bango moko ba yebi nini ba mona ki ndako na yo bango moko ba yo zaki noka kozo bela loka nzambe obela ka nzambe bango moko ba yebi nini ba mona ki na ndako na yo et pourquoi ba jonga ka susu te. Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut quoi dans ta vie? Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu t'aime. Il demande seulement que tu aies cette foi pour bâtir ta vie, bâtir ton foyer, bâtir ta famille, bâtir même l'église sur lui. L'église ne doit pas être bâtie sur la tête d'un pasteur. Bon, là, nous sommes peut-être 200, 300 là.
Bon, si chacun de vous demandait la prière, pasteur n'a pas de quelle heure à quelle heure? Si pasteur n'a pas comme les conduits à ma vie, ceux qui étaient yo moyo la latte. Papa, le bal de Kamou Moko Pananga. Non, pasteur là, il y a comme Nzinzi, la zone tout ça y est. Ah, le maillot quelle affaire. Mettez votre foi en Dieu. Croyez en Jésus. Faites de votre Jésus la fondation de votre vie, le fondement de votre vie. Quand les vents vont souffler, les tourbillons vont arriver, les tempêtes vont s'élever, la pluie va descendre. Toi, tu réveilles Jésus qui est en toi. Lui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il leur dira, silence, taisez-vous, que Dieu vous bénisse.